que se passe-t-il quand quelqu'un meurt, mais revient sous forme paranormale sans se souvenir qu'il est mort? Se comporte-t-il normalement? Et dans ce cas, comment nous, humains, pourrions-nous le distinguer d'un être vivant si lui-même croit l'être? Cette nuit de septembre 2022 à Santa Marta en Colombie, Gigi Anthony reprenait son travail après quelques congés. Le salaire est intéressant car Gigi ne fait que les nuits. Il doit surveiller l'entrée d'une résidence pour ses propriétaires aisés qui s'absentent souvent. Mais son collègue, en charge de la vidéosurveillance, le voit soudain se comporter curieusement. Puchito, cuénteme. ¿Qué hizo? Era ¿usted con quién está hablando ahí? ¿Cómo algo que estoy hablando? Sí, ¿con quién está hablando ahí luego usted? Con una propietaria de la casa 125. Marica, la propietaria de la casa 125 falleció hace como unos 20 días, marica. No, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? Sí, no, usted está hablando ahí solo, marica, lo estoy viendo aquí por la cámara, usted está hablando ahí solo. No, ¿cómo mierda, loco? Il n'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe lorsqu'on voit quelqu'un parler tout seul, alors que la caméra dont on reçoit l'image ne capte pas le son. Un peu inquiet, le collègue de Gigi l'appelle sur son portable en lui demandant ce qu'il fait. Ce à quoi Gigi répond qu'il discute simplement avec l'habitante de la maison d'en face, puisqu'ils se connaissent bien depuis maintenant 2 ans que Gigi a passé à garder cette maison. Le collègue de Gigi n'ose pas croire à ce qui est en train d'arriver. Il lui répond immédiatement que l'habitante d'en face est morte, il y a plus d'1 semaine. Sans chercher à comprendre, Gigi fuit immédiatement. Et on le comprend. Pas la peine de préciser qu'en voyant les images, il n'en a pas cru ses yeux. Il n'est pas sûr d'ailleurs que Gigi fasse de nouveau confiance à ses yeux avant un bon moment. Alors que la naissance de la vidéo nous permettait d'obtenir des preuves d'apparitions paranormales bien plus éloquentes que les racontards de témoins plus ou moins crédibles, l'invention des trucages numériques nous a replongés dans le doute. Heureusement, n'est pas un spécialiste en effets spéciaux, celui qui a un ordinateur et quelques logiciels. L'animation de ce soi-disant fantôme est somme toute correcte. Mais ses pieds semblent glisser sur le sol d'une manière qui ne souffre aucune ambiguïté. C'est une belle tentative de falsification, mais qui demande encore quelques améliorations pour la prochaine fois. S'il y a bien une loi que nous apprenons tous dès le plus jeune âge, c'est celle de la gravité. Il n'y a normalement rien d'anormal à ce que quelque chose descende tout seul. Du moins, normalement. On ne sait trop s'il s'agit d'un phénomène se déroulant dans le parking ou tout simplement sur la lentille de la caméra. Mais rien ne semble trop alarmant au départ, du moins tant que cet effet d'optique descend comme le ferait une goutte d'eau sur l'objectif lors de cette nuit pluvieuse. Mais lorsque cette apparition incandescente commence à voyager de gauche à droite en déployant des sortes d'ailes, tout le monde, ou presque, se retrouve à court d'explications. Lorsqu'on est tranquillement en train de dormir et qu'on entend les pas d'un membre de la famille en pleine nuit dans la maison, ce n'est pas forcément rassurant. Et si jamais ce n'était pas un membre de la famille, mais quelqu'un d'autre? Pour Erin, c'est encore pire. Il vit seul et donc sait que les bruits de pas qu'il entend toutes les nuits dans sa maison n'ont rien de normal. Il y a plusieurs semaines, Erin a dû appeler la police car une odeur pestilentielle lui parvenait de la maison de son voisin. Les officiers ont découvert le corps de l'homme au milieu d'une nuée de mouches.
Et d'après les indiscrétions de l'un des policiers, tout indiquait dans l'appartement qu'il s'adonnait à des rituels en rapport avec l'au-delà. Or, un mois avant cette macabre découverte, Erin a commencé à sentir chez lui une présence. Et il n'a pas fallu longtemps à ses abonnés YouTube pour lui suggérer que tout était lié. Depuis, Erin filme chacune des manifestations occultes dans l'espoir qu'Internet puisse lui conseiller quoi faire. Car comme vous allez le comprendre, la police, elle, ne sait pas quoi lui dire. Cette nuit-là, le bruit vient de la salle de bain. La chasse d'eau siffle en permanence car quelqu'un, du moins quelque chose, semble avoir déplacé le couvercle et ainsi déréglé l'arrivée d'eau qui, de fait, s'écoule en permanence. Jusqu'ici, Erin avait fini par se demander parfois si ce n'était pas lui qui était somnambule. Dans une tentative de déni presque compréhensible, il avait fini par s'imaginer qu'il ne se souvenait peut-être pas avoir déplacé des objets. Alors peut-être avait-il déplacé le couvercle des toilettes, puis oublié. Peut-être prenait-il des bruits de voisinage pour des bruits se produisant chez lui. Peut-être y a-t-il un problème avec les fils de ses éclairages. Mais une vidéo va tout changer. Here we go again. The fucking lights. Ooh. See? He's doing it again. I'm not gonna run.
Ce porte-manteau qui bouge tout seul n'a aucune explication satisfaisante. Cette fois, plusieurs internautes lui conseillent de purifier son appartement au moyen de fumée de sauge et de placer un œuf au milieu de la pièce qui servira de test. Or, si cette pratique peut aider dans certains cas anodins, le cas d'Erin, lui, n'a rien d'anodin. Use what y'all said and put the egg in the middle of the room. The egg in the middle, okay. It keeps going out. Okay, it's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Is it going out? Oh, it's good. You're not welcome here. You have to leave. You're not welcome. I really didn't want to light. You're not welcome here. You have to leave. There we go. Don't show no fears. You're not welcome here. You're not welcome in the corners. The thing is moving. Not welcome here. You have to leave, find your way out. Okay, I think that's enough. I think I'm just getting the spirit mad. Le tremblement du lampadaire lorsqu'Erin brûle la sauge n'est pas du tout bon signe. Mais c'est en craquant l'œuf après le rituel, tel qu'on le lui a conseillé, qu'Erin va prendre toute la mesure de sa situation. Hopefully I have a bad spirit in here. Something. Les internautes, lui ayant conseillé ce test, s'attendaient au pire à une couleur brune et le pressent alors d'utiliser de toute urgence de la sauge de sang de dragon, tout en laissant les fenêtres ouvertes car celle-ci peut être toxique pour l'homme. Mais en augmentant la force de la purification, Erin ne va faire qu'empirer l'intensité de la réaction. Okay. Here we go. So if there's a demon in here, you are not welcome. You have to leave. You're not welcome. Still smoking. It's barely lit. You know, people don't think that you're real. People actually think that you don't exist, but I want to show them. So show yourself. Don't be scared. Just show yourself. Come out. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage and this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm kind of scared to go around this corner. See. Here we go. Okay. I'm actually gonna turn on this light. Right now, I kind of don't want to turn around. Well, if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Okay. Maybe it left out the window or something. Let's go do the egg so I can leave my apartment. There's nothing on my hand, nothing. I want to get out of here. Okay, here you go.
Des bruits de pas retentissent en haut de l'escalier, en plein jour. Erin brise à nouveau l'œuf, et la couleur est plus sombre que jamais. Intrigués par ces vidéos, certains des amis d'Erin décident de venir chez lui afin de juger par eux-mêmes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vont avoir de quoi y réfléchir sérieusement. So the TV turned off right now by itself. This has been happening too. Dude, something like that, dude, you gotta. I feel like I've seen that before. You gotta, whenever since I was young, you gotta like call it out or something. Like, you just gotta That is call like. creepy, Literally, bro, dude. just like, is anybody here? Is anybody here? It's like, no, you just anybody here, sir? Comme si c'était devenu un quotidien presque normal. Erin montre la télécommande lorsqu'elle se met à virevolter. Le plus curieux reste malgré tout que l'esprit en présence ne semble pas vouloir atteindre physiquement Erin. S'agit-il de son voisin? Est-il décédé dans des conditions lui interdisant la paix de l'âme? Et appelle-t-il Erin à l'aide? Ou cet esprit cherche-t-il à atteindre Erin sans pouvoir y parvenir? Du moins, pour l'instant. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.